Euh, Alexis, qui est un frappeur de relève, si je comprends bien. Exactement, deuxième Puisqu'on édition. attendait Julie Douchin, mais elle ne sera pas là. Et c'est Est-ce que tu te doutais ce matin en te réveillant que tu serais frappeur de relève? Oui. Tu savais ça, toi? Oui. Et moi, je l'ai appris il y a 5 secondes. On se Tu laisse... avais quelques longueurs bonbons. d'avance sur moi. Ouais. Donc, tu n'es absolument pas intimidé, ça va très bien. Comme en 2018. C'est bien, j'aimerais ça être comme ça, moi. C'est une programmation extraordinaire. Le Bistro Brain, donc à l'Université de Sherbrooke. D'abord, On fait ça. quelles sont les facultés qui sont sollicitées par le Bistro Brain? Toutes les facultés. On fait... Aucune faculté affaiblie, finalement. Non, exactement, aucune faculté affaiblie. Et quand vous dites toutes les facultés, c'est qu'il y a des gens des sciences, c'est pas une faculté qui est à l'origine du projet. Ben, c'est sûr qu'il y a des gens fondateurs qui viennent d'une certaine faculté, mais après ça, l'équipe est vraiment diversifiée, puis il y a tout autant pour les présentations, les présentateurs, présentatrices. Alors, qu'est-ce que le Bistro Brain et quels sont vos objectifs? Ben, Bistro Brain, c'est d'abord un organisme sans but lucratif de vulgarisation scientifique qui existe depuis 4 ans. On fait une fois par mois des 5 à 7 à Sherbrooke et à Montréal de vulgarisation scientifique, durant lesquels il y a des présentateurs en 12 minutes tout au plus qui présentent leur projet de recherche exactement That's it, tout au comme plus. les conférences TED. Un peu, mais c'est plus versé strictement dans la science. Mais 12 minutes, il faut Ouais. respecter le top chrono. Oui, L'idée, c'est que tout doit être dit rapidement et efficacement. exactement. On fait un accompagnement pour que les gens soient en mesure de faire ça. C'est sûr qu'on ne peut pas tout dire pour faire le sacrifice, mais ça fait en sorte qu'on a des présentations punchées. Et votre public cible, parce que c'est un autre des enjeux, puis ça se discute depuis toujours dans le forum Force à venir, c'est faire en sorte que on suscite des destins, par exemple scientifiques, qu'on ne soit pas intimidé par les mathématiques. Tout à l'heure, quand on parlait de tutorat, c'était un des éléments. Est-ce que c'est dans vos objectifs aussi que de faire en sorte que les sciences rallient davantage? Bien, exactement. Là, on l'a vraiment vu ces dernières années, là, entre autres avec la COVID, que ça peut vraiment amener à des écarts de comportement, de ne pas avoir une recherche de la science puis des comportements basés sur les démarches scientifiques, les articles, les guides de pratique clinique. Et notre but, bien, en fait, c'est ça, c'est de diffuser ce savoir accessible-là. Et on est bien content de le faire depuis 4 ans. Au départ, j'imagine que ça se faisait en présentiel il y a 4 ans. Oui, exact. Est-ce que vous avez agrandi, dans le fond, votre bassin, votre auditoire, grâce... Parce qu'il y a des avantages à ce qu'on a vécu, Oui. c'est qu'on peut parler à plus de monde, des Bien, fois. tu l'as vraiment bien dit, Stéphane, on a fait ça. Puis c'est la réalisation qu'on a faite, c'est qu'on a élargi le public. On a été chercher des gens plus âgés dans d'autres régions, pas strictement à Sherbrooke, Montréal. Et ben là, on veut continuer à offrir ça. Maintenant, on travaille à diffuser les événements en direct pour les prochains événements. Merci beaucoup.